Depuis 1 an, cette famille est confrontée à la crise d'adolescence de Corentin, 14 ans. Oui, on va mettre le couvert, puis on va manger. Allez, Corentin, viens manger. Allez, il y a le couvert à mettre. Comme à son habitude, Corentin fait la sourde oreille. L'adolescent rend la vie impossible à la maison. Tout petit, c'était un enfant docile, mais depuis 2 ans, tout a basculé. Tu vas chercher la chaise dans ta chambre. Oh, bah tu vas chercher la chaise. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Dis, il y en a une. Dépêche-toi. Va la chercher. Là, et toute une chose. Ouais, tu vois, c'est chaud. Il refuse systématiquement de leur obéir. Son arrogance commence à peser sérieusement sur ses relations avec ses parents. Sa mère, Karine, regrette même parfois d'avoir un tel fils. Allez, Corentin. Moi, j'aurais voulu des filles, mais bon. Le problème, c'est que j'en ai pas, quoi. Allez, Corentin. Laisse ton frère tranquille, là. À table. Dans cette famille, il n'y a que des hommes. Mais l'autorité de Stéphane, le père, fait défaut car il est rarement à la maison. Déménageur, il est souvent parti sur les routes. Résultat, c'est Corentin qui impose sa loi à ses parents. Même en présence de Christophe, un ami de la famille, l'adolescent est insupportable. Son dernier caprice, aller à la chasse avec son oncle. Son père refuse. Là, c'est que le début, mais il va nous embêter jusqu'à ce soir pour essayer d'y aller. Je m'en vais. Tu t'en vas? Tu vas aller où? Ouais. Tu vas aller où? Je m'en vais. Bah, tu t'en vas, tu vas t'en aller. Bah oui. Ouais. Corentin, on lui donne ça, il veut ça. Voilà. Je pense que tu y étais. Mais Il a même été- Et quand Corentin n'obtient pas ce qu'il veut, il se défoule sur son petit frère de 8 ans, Florian. Tu vas être dans ton lit. Tu vas Pourquoi tu lui as fait ça? Il t'a rien fait? Si, il m'a fait de moi. Bon, il y a la table à débarrasser. Bah non. Si, Bon, Corentin, arrête là. tu débarrasses la table. Tu vas voir si ça va être non. Corentin a même pris l'habitude de menacer sa mère parce qu'elle n'a jamais osé répliquer. Et fais gaffe, hein. Parce que tu vas voir, toi. Et depuis quelques mois, l'adolescent passe à l'acte. Arrête là. Mais c'est lui, là. Il y a Arrête! un micro, Corentin. Corentin, arrête. Et Arrête. tu te détends, là. Jusqu'ici, Karine avait pris l'habitude de rigoler des frictions entre elle et son fils. Mais maintenant, avec sa taille et sa corpulence, elle rit un peu jaune. Ouais, débarrasse. Bah si. T'es là, parce que tu vas voir, toi. Ouais. Et quand Corentin n'a pas le dernier mot, il part brusquement bouder dans sa chambre. Toi, t'arrêtes parce que tu vas voir. Si je m'écoute, je taperai tout le temps, hein, vu comment il parle. Il y a des fois, c'est qu'il en vient aux mains. On va céder, bah, il va être tout gentil. Voilà. Là, on lui dit non à ce qu'il veut faire, ben voilà. Là, c'est là pour... Bon, il va revenir dans un petit moment, là. Tu vas voir, il va t'arrêter. De toute façon, je porte plainte. Corentin exerce un chantage permanent et ses parents ne savent plus s'ils doivent céder ou résister. Face à l'agressivité de leur adolescent, Stéphane et Karine restent totalement démunis. Comment vont-ils faire pour sortir de cette impasse? Dans quelques instants, dans À chacun son histoire, vous retrouverez Corentin et ses parents désemparés face à la violence de leur fils. Parce que lui, ce qu'il croit que quand je suis pas là, c'est lui le chef. Vous découvrirez également Malek, une ado de 16 ans. Livrée à elle-même, la jeune fille n'en fait qu'à sa tête. Un comportement que son père a bien du mal à accepter. Je pense qu'il reste une solution pour le moment, on verra plus tard, hein. C'est l'internat. Mais bon, je verrai. Hein. Face à une telle situation de crise, Karine a besoin de s'accorder des moments de répit. Ces simples gestes du quotidien, comme promener le chien, sont l'occasion de prendre du recul. Ces crises à répétition font souffrir Karine, une femme déjà fragilisée par la perte de son emploi il y a 3 mois. Du coup, c'est elle qui s'occupe à plein temps de Corentin. Mais face à la violence de son fils, Karine craint pour sa propre sécurité. Il me
me tape pas trop souvent, mais enfin pas trop. Non, il me tape pas, mais c'est des gestes. Il va me pousser et puis moi je peux aussi tomber ou des choses comme ça, quoi. C'est pour ça que moi je dis à mon mari de partir le moins souvent, parce que c'est pas facile de gérer un enfant de 14 ans comme ça, quoi. Funky. Il y a des fois, je le comprends pas, hein, les réactions qu'il a. Hein. Donc, s'il nous tape ou quoi que ce soit, un jour, ça peut très bien mal se passer. Et puis, à un moment ou à un autre, on va plus pouvoir le garder, quoi. Sans aucune limite, Corentin n'hésite pas à tyranniser sa mère au point de lui faire mal. Ne contrôlant pas sa force, Corentin est devenu un danger pour sa propre famille. J'aurais dû prendre mes gants, moi, ça caille. Tu joues avec qui? Je veux pas avec toi, en tout cas. En totale rébellion, Corentin est presque toujours menaçant. Désarçonné, Stéphane ne comprend pas ce qui a pu provoquer un tel changement de comportement chez son fils. Moi, je lui ai demandé ce qu'il avait. Il n'a jamais su me dire ce qu'il avait. Ou alors il veut pas le dire, je sais pas, mais il l'a jamais dit à quelqu'un, quoi, ce qu'il avait. L'ado profite de la passivité de son père qui le menace, mais n'intervient jamais. De doubler, donc... Arrête! Et c'est sans doute cela le vrai problème de cette famille. C'est pas grave. Arrête! Stéphane! Mais lève-toi! Mais là, T'arrêtes! je te casse le bras, là. Bon, Et circule. Mais même pas... Et tu arrêtes. On t'a dit que t'irais pas. Ferme ta gueule! Ouais, fais gaffe, Corentin. Marre, famille de cons, là. Il y a des cons ici. Arrête, Corentin. Et toi? Ouais, mais par contre, si vous déplacez... Ouais, bah, tu vois. Ça, j'étais plus fort que ta grande gueule, à l'autre, là, je commande toujours. Vas-y, je marche dedans, je vais prendre un marché dehors. Corentin part furieux et claque la porte de toutes ses forces. Le lendemain, Karine, la maman, est à bout. Elle veut absolument trouver une solution pour que Corentin cesse d'être violent. Elle décide de faire appel à un spécialiste de l'adolescence. Hervé est éducateur. Des jeunes en difficulté, il en gère tous les jours depuis 15 ans. Sera-t-il en mesure de remettre Corentin sur le droit chemin? Parviendra-t-il à calmer ses pulsions violentes? Avant la rencontre, nous avons décidé de lui montrer des images de la famille de Corentin. c'est pas bien, mais bon, si on intervient, ça risque de doubler, donc... Là, elle est en train de dire que ce que fait son fils, c'est pas bien, mais que si elle intervient, ça risque de doubler, donc elle a juste peur de son fils. Voilà, et en plus, quand elle dit ça, elle jette un petit coup d'œil inquiet sur sa gauche, et on dirait que le fils arrive, justement. Parce qu'on Non, mais regarde. tu l'as pas. On va lui envoyer un message. Donc là, déjà, de ce que j'observe, la façon de se comporter de Corentin, c'est un enfant de 3 ans et demi qui se comporte comme ça. Sa façon de parler aussi, puis sa façon de trépigner. Il n'est pas encore entré dans l'adolescence, visiblement, il est vraiment dans l'enfance, quoi. L'éducateur en a vu beaucoup, mais la situation qu'il découvre est extrême. Et le comportement du père de l'adolescent l'inquiète tout particulièrement. Je te casse le bras, là. Bon, Et... circule. Mais ben... D'accord, donc le papa était dans la maison, en fait. Là, on est en plein rêve, quand même. Hé! Calme-toi. Ferme ta gueule. Ouais, fais gaffe, Corentin. C'est impressionnant, ça. D'accord, donc là, Corentin dit « ferme ta gueule » à son père, en fait. Donc il respecte pas son père non plus. Il y a du travail. Moi, je pense que depuis qu'il est né, c'est comme ça, il n'y a aucune limite. Il fait ce qu'il veut, je vous l'ai dit, il fait ce qu'il veut, c'est la toute-puissance. Donc, il va falloir vraiment qu'ils changent beaucoup de choses, les parents, s'ils veulent avoir un espoir que ça marche. Je dis bien un espoir, parce que là, c'est quand même... sur une échelle de 100, on est quand même à 200. Après avoir analysé la situation, Hervé se rend au domicile de Stéphane et de Karine. L'éducateur va rencontrer Corentin pour la première fois.
Bonjour. Bonjour. Hervé, enchanté. Stéphane, le papa de Corentin. Bonjour. Bonjour. Allez-y, entrez. Bonjour madame. Hervé. Enchanté. Ça va? Ouais? Oui. Ah, tant mieux. Le professionnel va tenter d'établir le contact avec le jeune garçon. Corentin ne prend pas la situation au sérieux. Alors Hervé demande aux parents de se retirer pour un tête-à-tête avec l'adolescent. Corentin? Ça va? Oui. Bon, tes parents, ils m'ont dit plein de mal de toi. Ah. Non, c'est pas vrai. Je me mets là? Oui. Comment t'en arrives à tirer les cheveux de ta mère? Pas parce que elle m'énerve. Ah ouais, donc si jamais je t'énerve, tu me tires les cheveux. Non, non. Et ton père, il a fait quoi quand t'as tiré les cheveux de ta mère? Il a voulu me taper et je suis parti. Regarde, imagine, tu donnes un coup à ta mère ou à ton frère, et ils ont une trace. Tu sais qu'ils peuvent porter plainte. Ah oui, je sais. Et les gendarmes, c'est toi qui vont les voir. Et là, t'as pas le droit de faire ça. Parce que c'est dommage que tu sois violent comme ça. Que tu sois violent avec tes copains, violent avec ton frère, violent avec ta mère. Est-ce que t'es d'accord pour dire que t'as un petit problème de violence quand même? Ou pas? Ou est-ce que c'est normal de frapper tous les mecs qui t'emmerdent du moment qu'ils sont plus petits que toi ou du moment que c'est une femme? Non, c'est pas normal. C'est pas normal, je suis bien d'accord avec toi. Tu vas pas pouvoir régler tout par la violence? Ok, j'allais voir tes parents. Oui. Ça m'a fait plaisir de parler avec toi. Après 1 heure de discussion, Hervé sent bien qu'il n'a pas convaincu l'adolescent. La situation est plus compliquée qu'il ne le pensait. Hervé va désormais mettre la pression sur les parents et tout particulièrement sur Stéphane, le chef de famille. De par votre métier sûrement et l'éloignement, il manque de limites, clairement. Clairement. C'est-à-dire qu'il est quasiment... Enfin, il va bientôt être dans la toute-puissance. Donc soit vous enrayez ça tout de suite, à 14 ans et demi, c'est encore de la pâte à modeler, vous allez avoir quelques clashs. Hein. Oui, bah, tout à fait, ça n'a pas marché du jour au lendemain. Voilà, mais il faut que vous soyez vainqueur à chaque fois, vous lâchez rien. Vous dites le truc, vous faites. D'accord. Vous n'êtes pas là, vous lui expliquez, voilà, je ne suis pas là, maman est là, ça se passe comme si j'étais là. Je rentre tel jour, je te préviens, ça va être l'émeute pour toi si j'apprends qu'il y a eu un problème. Là, il faut vraiment que vous recadriez des règles. Hein. Il a 14 ans, mais quand il va avoir 18 ans, alors c'est quoi? Il a les bras en V, vous ne négociez pas avec lui, quoi. D'accord. Surtout pas. Sinon, ça sera pire qu'avant. Et ça peut donner, moi j'ai eu l'exemple d'un ado de 17 ans qui allait plus à l'école et qui disait à sa maman, je vais plus à l'école, tant que tu me donnes pas 400 € par mois et je veux une voiture sans permis. Tout de suite. Il frappait sa mère, il la raquettait. Ça peut aller loin. Hein. Bon. Hervé n'a pas mâché ses mots. Les parents de Corentin sont un peu sonnés. Au revoir Corentin. À bientôt peut-être. Oui. Au revoir. Vous me tenez au courant? Oui, pas de souci. Ça marche. Désormais, dans la famille, tout le monde va devoir changer d'attitude. Et cela commence d'abord par Stéphane, le garant de l'autorité. Et lui, ce qu'il croit que quand je suis pas là, c'est lui le chef. Voilà. Alors on va mettre ça en place et puis on va voir quoi. Il faudra qu'il écoute ce que je dis, hein, et puis il n'aura pas le choix. Hein. Je sais pas si ça va marcher, ça va pas marcher du jour au lendemain. Hein. Il va y avoir un laps de temps avant que. Mais j'espère que il va changer son comportement et puis tout ça quoi. Quel impact aura le passage de l'éducateur sur la famille? Corentin va-t-il changer d'attitude? Plusieurs semaines sont passées. Depuis le départ d'Hervé, Karine et Stéphane ont commencé à mettre en pratique ses conseils. Eh ben, avec son frère à tour de rôle, ils mettent le couvert. Déjà. Comment? Oui, c'est ça, oui. Mais pour l'instant, à chaque fois que je te l'ai dit, tu l'as mis le couvert. Non. Si, bah si. Stéphane a établi des règles et reste ferme lorsque Corentin fait une crise. Je lui ai dit aussi que quand je partais sur la route, que c'est pas lui qui commandait à la maison, que s'il y avait un souci, ben, ça serait son papy qui viendrait le voir. Ouais. Voilà. Ouais. Voilà, et puis Ça me fait pas plaisir. règle. Il respecte les gens. Voilà. C'est que j'étais pas loin. C'est que j'étais là pas longtemps. Je pensais que j'ai fait des trucs après. Corentin, mais arrête de se cacher là. Père et fils ont même trouvé un terrain d'entente, le football. Un sport qui permet à Corentin de se défouler tout en respectant certaines règles, celles du jeu.
Ça lui fait du bien. Là. Puis là, ça fait, par exemple, ça fait 3e fois que je viens jouer au foot comme ça avec lui. Avant, je le faisais pas, quoi, je veux dire. Là, si ça peut lui faire du bien, on continuera de temps en temps, quand il voudra, quoi. On chamaille, mais on s'amuse. Comme tout à l'heure, je lui ai fait accroche-patte, mais il a rien dit, quoi. Voilà. Sur le terrain, pas de conflit, mais des frictions entre père et fils qui s'expriment désormais au travers du sport. Et pourquoi t'aimes ce sport? Bon, je sais pas, moi, parce que j'ai envie de faire du foot. Parce que c'est bien. Karine subit moins les assauts de son fils, mais elle sait que rien n'est encore gagné. Pour mettre toutes les chances de leur côté, ils voient un pédopsychiatre avec Corentin. De plus en plus de parents se tournent vers des éducateurs ou des psychologues. D'autres plus radicaux décident d'éloigner leurs enfants et choisissent l'internat.